Messieurs et dames de la presse, chers internautes, fidèles auditeurs et téléspectateurs de nos chaînes respectives et de la population beaumontassienne en général, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial UKV, Université Président Joseph Kasavubu. Pour cette présentation, Jean-Kia Mukelenge n'est pas seul, il est ensemble avec les confrères journalistes également. Nous avons Liliane Kwengo, Reg Elengesa, Karis Nzita, Josier Tati autour de moi et face à nous, les recteurs de l'Université d'État Président Joseph Kasavubu. Des thématiques principales. D'abord, la célébration du jubilé d'argent de cet alma mater, 25 ans, bientôt, et aussi épingler le bilan du comité de gestion depuis son accession au pouvoir jusque maintenant et sans pourtant oublier de frôler les perspectives d'avenir et les plans d'action à mettre en œuvre pour le restant de jours de l'année académique en cours. Nous allons directement donc commencer par cette question d'attaque avec la première thématique bien sûr concernant le jubilé de l'UKV. Monsieur l'abbé recteur, nous commençons par vous saluer. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue en tout cas à ces plateaux spéciaux autour des journalistes pour essayer d'éclairer l'opinion sur certaines questions qui défraient la chronique dans la ville, mais au sein de l'université. La communauté estudiantine est vraiment visée. 25 ans de l'université d'État Président Joseph Kasavubu. Où en sommes-nous avec le préparatif? Qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement? Merci beaucoup. Je crois que les préparatifs vont au bon train. Il ne reste plus que moins de 20 jours pour arriver aux dates précises de la célébration de ce jubilé, 14 et 15 septembre. Nous essayons de voir un peu pour mettre la dernière main à ces préparatifs. Mais je crois que Dieu aidant et avec la collaboration de tout le monde dans l'université, le jubilé pourra être bien célébré à mon avis. Le jubilé pourra être bien célébré et Monsieur l'abbé, vous parlez pourra. Est-ce que on peut arriver à reporter la célébration, la date de la célébration de ces jubilés? Non, il n'est plus possible de rapporter la date de la célébration de ces jubilés parce que vous vous souviendrez que nous avons commencé l'année jubilaire au mois de décembre. Et en ce mois de décembre, il y a eu le jour de l'ouverture de l'année jubilaire. Il y a eu deux grands événements. Il y a eu d'abord la plantation des arbres au site officiel de l'université au kilomètre 8. C'était le premier événement. Et le deuxième événement, c'était la pose de la première pierre pour la construction du centre hospitalier universitaire que les gens appellent communément clinique universitaire. Nous sommes partis tout au long de l'année. Il y a eu des activités culturelles, des activités scientifiques, des activités sportives. Et je crois que maintenant, nous sommes en droit de pouvoir conclure l'année jubilaire parce que nous ne pouvons plus rapporter, sinon ça va l'année prochaine, ça ne sera plus effectivement 25 ans parce que 25 ans, 1999, 2024. Aller en 2025, ce n'est plus les jubilés, ça devient un peu, ce n'est plus 25 ans, ça devient 25 ans ou 26 ans, 25 ans et demi ou 26 ans. Voilà. Messieurs l'abbé recteur, nous sommes heureux d'être avec vous dans le cadre de ces plateaux spéciaux où vous voulez célébrer l'Université d'État Joseph Kasavubu. Mais dites-nous, historiquement, qu'est-ce que l'on peut retenir de ces 25 années de cet alma mater qui marque sa présence à travers non seulement la province du Congo central, mais également la République démocratique du Congo. Vous êtes arrivé en 2022, certainement, vous avez quand même quelque chose à dire par rapport à son histoire. Que retenir de ces 25 ans? Je crois que de ces 25 ans, nous devons dire d'abord merci pour devoir de mémoire historique au père fondateur. Au début de l'université, l'idée est partie de 4 personnes. Et 3 nous ont déjà précédés dans la maison du père. Il y a une
qui est encore en vie. Si je peux citer un certain Messien Justin, Monseigneur Joseph Ntedika, Condé, et le grand magistrat Sylvain Mbouinga et le prof Boutsana, qui est encore en vie, et nous espérons que ce sera l'unique parmi les pères fondateurs qui sera présent au jubilé ici, si la santé le lui permettra. Mais certainement qu'autour de ces 4 fondateurs rôdent encore d'autres personnes qui ont contribué à l'idée première de la fondation de cette université. Et ces personnes sont encore vivantes. Déjà dans la ville de Boma, l'évêque émérite, Monseigneur Cyprien Mbouka, moi-même qui vous parle, en ce moment-là, j'étais secrétaire chancelier en 1999, quand on signait l'acte de fondation de cette université. Et qu'est-ce que nous devons dire 25 ans après? Je crois que l'université a contribué à la formation de plusieurs jeunes qui sont déjà des cadres dans la société congolaise, qui travaillent aussi bien au Congo qu'à l'international, dans le monde entier. Et donc, cette université a apporté, il faut dire, un plus à notre société et un allègement pour nos familles, nos différentes familles du bas-fleuve, du Congo central et que sais-je encore de l'étranger, puisque nous avons ici au moins une centaine d'étudiants étrangers venant des pays limitrophes à la République démocratique du Congo. Et donc, ce sera un moment de joie pour rendre grâce à Dieu, pour remercier les pères fondateurs et tous ceux qui ont travaillé avec eux pour que cette université puisse partir, remercier toutes les personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour que nous arrivions à ce jour-ci. Monsieur l'abbé recteur, puisque nous parlons de 25 ans de la seule université publique dans la province du Congo central, qu'est-ce qui est donc pratiquement prévu comme activité et durant combien de jours? Merci. Je crois que je l'ai dit avant, nous avons ouvert l'année jubilaire depuis décembre 2023. Et maintenant, comme pour dire, nous allons conclure. Et donc, les activités ont eu lieu durant toute l'année. Et donc, les 2 grandes journées du 14 et du 15 septembre, par exemple, le samedi 14, il y aura des activités sportives, des activités culturelles dans l'après-midi, dans la soirée. Et le dimanche, il y aura une grande célébration écuménique, les différents discours et la remise de prix symboliques à certaines personnes qui ont été au début de la fondation de cette université. Donc, pour dire ceux qui ont travaillé déjà 25 ans et probablement 20 ans. Voilà. Merci, monsieur l'abbé recteur, pour vos différentes réponses par rapport aux questions qui ont été posées par mes prédécesseurs. Alors, nous, ici, il est question de pouvoir savoir, parce que le 25 ans de l'université président Joseph Kasavubu coïncide, n'est-ce pas, coïncide avec la cérémonie de défense, collation des grades académiques. Alors pour nous, nous avons plus besoin de savoir, est-ce que l'université va être à la hauteur de bien organiser, parce que nous avons déjà constaté que depuis votre avènement à la tête de cette université, de cet alma mater, collation de grades académiques, le défense ont eu un niveau un peu plus élevé que ce que nous avons connu avant. Alors, parce que ça coïncide avec cette grande célébration, est-ce que l'université que vous avez la gestion sera à même de répondre à ces niveaux que nous avons toujours admirés et puis appréciés? Bon, comme pour dire, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais il s'agira d'une succession d'événements. Donc, les 14 commencent les cérémonies de conclusion. Les 15, nous concluons, comme pour dire, la célébration du jubilé. Et comme c'est marqué dans l'instruction 025, le 16, ça sera la clôture de l'année, disons que la clôture de l'année académique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que ce sont ces 3, comme pour dire, ces 2 grands événements. Nous serons à la hauteur, je crois que oui.
pourvu que chacun des membres de l'université et que toute la population, chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Voilà. Si tout le monde vient au secours, si tout le monde participe, si tout le monde travaille, je crois que nous serons en mesure d'affronter ces défis, ces grands défis de l'histoire de la ville et de l'université. Monsieur le recteur, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Alors, ma question est de savoir, 25 ans bientôt, 25 ans, c'est beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous avons l'impression comme si, depuis votre arrivée, vous venez de tout redémarrer au niveau de l'IKV, au vu de plusieurs réalisations visibles sur terrain. Alors, quelle est votre lecture par rapport aux gens qui pensent que depuis 25 ans, il reste encore beaucoup à faire à l'IKV? Voilà, cher recteur, j'étais en train de dire, lors de la pause de la première pierre de construction du nouveau laboratoire de la faculté de médecine, je pense 28 juillet, si j'ai encore une bonne logicielle, vous avez présenté un plan global de construction de l'université où il est prévu dans ces plans la construction de logements pour les étudiants et que le comité de gestion devrait s'épancher aussi à la construction de logements pour les professeurs. J'aimerais savoir, nous sommes où? Oui, merci. Ben, je crois que, comme pour dire ça, on ne redémarre pas. Je crois que nous sommes dans une continuité avec discontinuité. C'est comme ça que je présenterai cela. Ça signifie quoi? Ben, quand on arrive quelque part dans une société, il y a ce qu'on appelle les acquis. Dans les acquis, on prend ce qui est positif et on essaye de développer pour aller de l'avant. Ben, ce qui est négatif, on brise ce qui est négatif parce que ce qui est négatif ne nous sert pas. Voilà, pour la construction d'une société, c'est cela. Et au niveau du plan d'action, je crois que je dirai un peu plus quand nous arriverons. Au niveau du plan d'action, quand on est nommé quelque part, moi je viens d'une société occidentale où j'ai passé 22 ans. On ne peut pas être nommé à la tête d'une université puis on arrive comme ça, on commence à travailler. Non, il faut un plan d'action. Voilà. Et le plan d'action d'une université qui se veut vraiment être une université, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Il y a les points de construction, il y a les points des enseignements, il y a les points de la recherche scientifique, et ainsi de suite. Et donc, nous essayons d'évoluer en regardant toujours, voilà, sur ces points, cette année, qu'est-ce que nous avons pu faire? Et à la fin, on fait une évaluation. Sur le deuxième point, voilà, qu'est-ce que nous avons pu faire sur ce deuxième point? Et le troisième point, et ainsi de suite. Parce qu'il faut savoir, nous sommes là, il y a ce qu'on appelle les corps académiques, il y a les corps scientifiques, il y a les personnels techniques et ouvriers. Donc, quand on engage des gens, pour commencer par là, nous devons savoir est-ce que ces gens, nous avons réussi à leur obtenir un numéro matricule auprès de l'État. Après avoir obtenu un numéro matricule, est-ce que nous avons été capables de mécaniser ces gens pour que l'État puisse leur donner un petit salaire à la fin, une petite prime institutionnelle et un salaire de base à la fin du mois? Les scientifiques, est-ce que nous avons été capables d'accompagner les scientifiques qui vont pour le troisième cycle? Au niveau du corps académique, voilà, est-ce que nous avons augmenté les capacités du corps académique? Parce que vous devez le savoir, dans une université, la priorité est donnée d'abord aux professeurs. Ce sont les professeurs qui enseignent. Et puis les professeurs peuvent faire leur travail pratique, bien les travaux dirigés par les scientifiques qui ont un DA. Donc c'est comme ça un peu que nous fonctionnons. Donc le plan d'action est là, le plan est là, mais il est subdivisé du moins pour, si je reste 5 ans ici, il est subdivisé pour ces 5 ans, mais ce n'est pas que pendant ces 5 ans je vais tout réaliser, ça ne sera pas possible. Et donc, dès que le plan est là, ceux qui viendront après pourront continuer les plans d'action et pour pousser l'université en avant. Voilà. Professeur Abbé Darius Bamone Solo, nous allons passer à la deuxième thématique qui concerne justement, puisqu'on parle de plan d'action basé sur 5 ans, comme vous l'avez dit, si vous restez ici pendant 5 ans,
comment est-ce que justement vous allez juger votre parcours jusque-là, de 2022 à maintenant? La mécanisation, le personnel, les corps scientifiques, la recherche et consorts. Personnellement, comment est-ce que vous pouvez vous juger en ces 2 années de votre gestion à l'UKV? Mais normalement, on ne se juge pas soi-même. Ce sont les autres qui doivent apporter le jugement sur ce qu'ils voient. D'abord sur la réalité, pas sur l'imagination. Et moi, j'étais nommé le 5 mars, j'ai fait la remise et reprise le 10 mars. Et puis, je suis reparti pour l'Europe pour aller récupérer mes biens. Je suis revenu ici au début du mois de juillet. Bon, quand je rentre, après la nomination, après la remise et reprise, j'ai constaté qu'il y a des défis. Et il fallait travailler pour relever ces défis. Et le premier défi, c'était quoi? Il fallait travailler pour la réouverture de la faculté de médecine. Et la réouverture de la faculté de médecine nécessitait de plusieurs enjeux. Entre autres, il fallait construire un laboratoire de simulation et équiper ce laboratoire. Il fallait finir les bâtiments qui devaient abriter la faculté de médecine. Il fallait augmenter la capacité en ouvrage pour la faculté de médecine. Mais il manquait toujours quelque chose. Il faut un centre hospitalier d'expérimentation et de stage pour les étudiants. Quand je suis arrivé, on me dit non, pour le centre hospitalier, il n'y a pas de problème parce que on a déjà cédé la Croix-Rouge. C'est ça qui deviendra les cliniques universitaires président Joseph Kasavubu. J'ai demandé un papier, le papier, je ne l'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait 3 fois les tours au gouvernorat Matadi. Depuis, on me demande toujours d'attendre. Bon. J'ai été à Kinshasa, au ministère de la Santé, le dossier n'est pas connu, ainsi de suite. Je suis allé évaluer la Croix-Rouge moi-même en faisant un tour d'horizon de la Croix-Rouge. Et je me suis dit, même en prenant la Croix-Rouge, pour réhabiliter la Croix-Rouge, ça demandait au moins $500,000. Et en faisant mes calculs, je me suis dit, avec $500,000, on construisait ne fût-ce qu'en partie un centre hospitalier universitaire, même s'il n'est pas encore équipé, mais au moins il sera construit. Et l'avantage de le construire sur place, c'est qu'il fait partie de l'université. Et ça c'était les grands défis. Et donc, ce sont des défis en urgence en même temps. Donc, il fallait travailler pour ce laboratoire de simulation, pour qu'il soit construit, qu'il soit équipé. Il fallait pour finir les bâtiments de médecine, il fallait continuer le paiement de la dette de ces bâtiments. C'est ça qu'il fallait faire. Et donc, en payant la dette, une partie de la dette de ces bâtiments, l'entrepreneur a repris le travail jusqu'à conclure le travail, et ainsi de suite. Et troisième point, il faut équiper en livres. Donc, j'ai circulé dans mes différents voyages en Europe pour prendre des livres, des ouvrages de médecine par-ci, par-là. On n'est pas encore au top 100, mais au moins, s'il y a un contrôle aujourd'hui, on ne sera pas fermé parce que la bibliothèque a les nécessaires, pas seulement pour la faculté de médecine, mais je crois que pour au moins l'ensemble des facultés de l'université. L'autre urgence, c'est qu'il fallait que l'Internet soit accessible à tous. Parce qu'on ne peut pas être dans une université, puis il n'y a que le recteur qui a un petit box là, et tout consort, il peut entre lui. Non. Donc, il fallait rendre l'Internet accessible à tous. Installer l'Internet ici pour que même quand les étudiants arrivent partout, ils sont dans les sites, ils peuvent entrer. Il fallait rendre l'Internet accessible au niveau du kilomètre 8, ce qui a été fait. Mais quand on a rendu l'Internet accessible au kilomètre 8, il n'y avait pas de l'énergie électrique. Et donc, il fallait installer les panneaux solaires immédiatement pour que l'Internet puisse fonctionner. C'est ça qui a été fait. Et puis, les autres urgences, entre autres, les recrutements des professeurs, parce qu'en même temps vient de tomber la loi Moïndo où les assistants qui n'ont pas un DEA ne peuvent pas enseigner. Et donc, il fallait courir pour aller chercher les différents professeurs pour venir suppléer à nos besoins. Et quand vous calculez, c'est un nombre important de professeurs visiteurs qui arrivent chaque année et les honoraires de ces professeurs-là, nage plus ou moins dans les 700 millions de francs congolais. Et moi, je préfère payer les professeurs parce que moi, je suis sûr
que les enseignements sont solides. Voilà. Parce que c'est ça une université. L'université, la première, les enseignements. Et puis la recherche, et puis le service à la communauté. Mais sur le plan de la recherche, je crois que déjà la première année, au mois d'octobre, nous avons organisé un premier colloque scientifique. Mais le colloque ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des publications. Et nous avons continué de travailler pour qu'il y ait des publications. Je crois que la première revue multidisciplinaire va sortir d'ici quelques jours. C'est une revue interdisciplinaire qui va sortir en ligne. Et donc accessible dans le monde entier avec toutes les autorisations nécessaires. Au-delà, l'université avait besoin des auditoires. Vous avez vu que l'année passée, on a pu inaugurer le bâtiment qui abrite aujourd'hui la faculté d'agronomie. Ceux qui visitent assez souvent l'université, nous avons construit des grandes toilettes au moins dignes, que quand on arrive dans une université, au moins les gens et n'importe qui sait que bon, je peux aller là-bas parce que bon, c'est digne d'y entrer et ainsi de suite. Parce que bon, je voyais qu'il y en a qui n'étaient pas capables même d'entrer à ce qu'il y avait, ainsi de suite. Et donc, nous avons essayé de travailler pendant ces 2 années pour mettre en exergue, au-delà des urgences, il fallait travailler aussi pour qu'il y ait une visibilité, une viabilité de cette université. Ça, c'est au niveau interne, mais à le niveau international aussi, la coopération universitaire. Donc, j'ai développé pendant ces 2 ans une grande coopération universitaire. J'ai signé des accords déjà, par exemple, avec l'université de Lugano, où moi-même j'enseigne, j'étais professeur, je suis resté encore en visiting, et jusqu'à aujourd'hui. Normalement, c'est parce qu'il y a eu un peu quelques comment le dire, quelques petits problèmes de voyage. Normalement, l'université de Lugano aurait dû envoyer déjà 5 professeurs de médecine cette année qui est en train de se couler, mais ça n'a pas été possible. Je crois que ce sera possible l'année prochaine. J'ai été à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez vu l'année passée, je crois, il y a eu le professeur Serge qui a été ici. C'était bon pour un premier contact. Mais maintenant, il vient de confirmer qu'il y a 2 professeurs de médecine qui arrivent déjà dès mi-octobre pour enseigner les cours d'anatomie en première année de médecine. Et ils vont partir comme ça, ils prennent de la première et pour avancer, ainsi de suite. Et j'ai eu pour parler avec l'Université de Liège pour l'appui à la création d'un master DEA ici à l'université pour essayer de pas seulement nos assistants, mais aussi tous les assistants qui viennent de différents instituts tout consort, avoir un DEA sur place ici, tout consort. Les documents viennent d'être introduits au niveau des instances compétentes de Kinshasa pour qu'ils évaluent et qu'ils nous donnent une réponse dans un futur proche. J'ai été à l'université, à la KL Leuven, Louvain de Flamand, comme on l'appelle, l'université catholique de Louvain, mais du côté flamand, tout consort. Les initiatives, comme pour dire, sont en train de se réaliser parce que si tout va bien, le problème se pose maintenant de notre côté. Parce que du côté de la KL Leuven, ils ont réussi les différents projets de thèse des assistants ici et tout consort. Maintenant, ils ont répondu pour que les assistants ici corrigent. Il y a des profs qui sont déjà désignés pour chaque assistant qui a envoyé son projet de thèse. Ils doivent entrer en contact, ils doivent compléter les choses, et ainsi de suite. Mais comme vous savez, le monde aujourd'hui universitaire, il faut connaître l'anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, il est difficile d'affronter à l'international. Donc ça, c'est une des conditions qu'on leur a données, d'avoir ne fût-ce qu'un premier certificat d'anglais. On ne demande pas de pouvoir parler l'anglais comme en Angleterre, non, c'est pas ça, mais qu'au moins qu'on puisse ne fût-ce que comprendre au premier moment les cours et les séminaires qui sont donnés en anglais. Donc, il y a 10 candidatures qui viennent d'être retenues. Je crois qu'il y a 5 de médecine, et 3 de droit, et puis je crois que 2 en économie. Bon, donc,
La balle se trouve de leur camp et qui doivent répondre. Les histoires sont attendues pour septembre pour qu'en octobre, les réponses soient données. Voilà. Donc, moi, je fais le travail, mais ce n'est pas à moi de préparer les projets des thèses et de ceci à la place. Ce n'est pas moi d'aller encore apprendre l'anglais à leur place. Et puis comme ça. Donc ça, le problème est de leur côté. J'ai vu que plusieurs sont en train de travailler à ce sens-là. Bon, donc, s'ils travaillent bien, que les histoires, parce que ce sont des compétitions, il n'y a pas que l'université Kassavo, ce sont des compétitions, c'est plusieurs autres universités. Donc, ça. J'étais à cette université, j'ai été reçu par le plus grand conseil de cette université. Et j'ai eu la chance de rencontrer là-bas une des dames, la vice-rectrice chargée de l'international, qui est professeure de médecine et qui a fait son stage à Kangou du temps du docteur Courtejoie. Et ça a été un peu coïncidence, comment il faut le dire, je ne sais pas. Mais cette dame est en train de s'investir pour que l'université Kassavo puisse entrer dans une collaboration directe parce que la KL Leven n'a de contact avec l'INIKIN, l'ICC. Oui, l'INIKIN et l'ICC. Et donc, comme nous, on est en province et nous traitons jusque-là qu'avec 2 universités de la capitale. Et il est possible, je crois que pour l'année qui va venir, qu'une des universités de province qui devra être insérée dans cette collaboration, mais ça sera l'université Kassavo. J'ai été à l'université Saint-Louis de Bruxelles, où j'ai signé un contrat de collaboration entre l'université Saint-Louis, l'université Kassavo et la fondation Compagnie. La fondation Compagnie, vous vous souvenez d'un joueur là, Compagnie, en Angleterre, mais son père a une fondation. Et cette fondation travaille avec l'université Saint-Louis. Et dans cette collaboration, ils ont voulu nous intégrer comme université Kassavo de l'Afrique. Le travail consiste à quoi? C'est sur le travail des droits humains. Tous les étudiants qui veulent travailler sur des sujets de discrimination, les mémoires passent devant un jury. Si le mémoire est apprécié, le mémoire reçoit un prix de 2500 €. Moi, j'ai fait les initiatives. J'en ai parlé ici aux étudiants et tout consort. La Belgique a présenté, je crois que 10 étudiants. Maintenant, nous venons d'être au jury d'ailleurs. Il y a un étudiant qui a été retenu. On attendait de la part de l'IKV. Bon, les étudiants qui étaient préposés pour faire le travail sur les droits humains et la discrimination, mais je crois qu'ils ont arrêté en cours de route, je ne sais pas. Et donc, de notre part, il n'y aura pas un étudiant qui pourra bénéficier de ces prix. Bon, là aussi, je dis que moi, j'ouvre les portes, mais ce n'est pas moi de travailler à la place des étudiants et des assistants. Voilà. Donc, ça, c'est le travail qui vient d'être fait pendant ces 2 années sur le plan de la recherche scientifique et de la coopération internationale. Il y a certainement d'autres. Au niveau des ouvriers, je crois que depuis que je suis arrivé, j'ai fait obtenir les numéros matricules à, si je ne m'en abuse, à 134 ouvriers, tout ce que j'ai trouvé. Et j'en ai fait mécaniser pour le salaire de base de la prime institutionnelle 155. C'est ça le travail. Et voilà. Notre politique, ensemble avec mon comité de gestion, ben voilà, c'est cela. Il y a d'autres histoires certainement qui se font au quotidien. On ne saura pas tout détailler ici, mais au moins les grandes lignes sont ces lignes-là. Donc aujourd'hui, je peux m'en aller de ces sièges ici, mais au moins je suis sûr qu'en cas de contrôle, la faculté de médecine ne sera plus jamais fermée ici à Boma. En cas de contrôle, on ne fermera pas la faculté de droit parce qu'il n'y a pas de livres. Je crois que j'ai fait venir de l'université de La Chapelle, cette université qui m'a offert 3500 ouvrages. Je crois que ceux qui fréquentent l'université ont vu. Les ouvrages sont arrivés, j'ai mis là-bas. J'ai amélioré les conditions de travail des professeurs visiteurs, aussi bien pour les logements, pour les honoraires que pour les déplacements. Vous avez vu les bus, il y a un bus VW là-bas, j'ai vu qu'ils ont écrit Université Président Joseph Kassavo. Ce bus VW qui fait le tour entre Boma et Kinshasa. Ce bus, c'est mon bus personnel qu'on m'a donné
à la paroisse où j'ai travaillé en Suisse, le jour où j'ai quitté. Et quand je suis arrivé, s'il n'y avait pas de véhicule et tout comme ça, j'ai pris ce bus, je l'ai donné gratuitement à l'université Kassavo. Voilà. Ce n'est pas un bus qui a été payé avec l'argent de l'université, c'est mon propre bus que j'ai cédé à l'université Kassavo. Et vous avez vu, j'ai essayé de renouveler les charrois automobiles. C'est pour donner un peu plus de dynamisme au travail et ainsi de suite, que chaque département au moins ait un petit moyen de déplacement pour ceci, pour cela. On a essayé un peu aussi de renouveler le vieux bâtiment. On a trouvé là-bas au kilomètre 8, un peu de peinture, un peu de ceci, un peu de cela. L'électricité renouvelée dans les différents bâtiments ici, et ainsi de suite. Mais ça reste toujours difficile quand l'université est répartie sur plusieurs sites. Parce que ici, ce n'est pas chez nous, c'est par la clémence du diocèse de Boma que nous sommes ici. Et donc, si une ampoule brûle, il faut remplacer. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, l'eau, il faut remplacer la tuyauterie. Et si les toilettes ne fonctionnent pas, il faut remplacer les toilettes. Ici, je voudrais revenir en arrière sur un petit point. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y avait un bâtiment derrière ici, où logeaient les filles qui n'avaient pas de place à la cité. Moi, je suis entré dans ces bâtiments là-bas, il faisait plus chaud que dehors. Et je me suis posé la question, comment au XXIe siècle, on peut loger des filles étudiantes dans un bâtiment. Je les ai sortis le même jour. Je les ai envoyés dans un guest qu'il y avait ici à l'IBM. J'ai délogé les professeurs qui étaient là, je les ai mis dans d'autres conditions. J'ai mis les filles là-bas et tout consort. Et j'ai fait casser toute la toiture de ces bâtiments. On a renouvelé la toiture. C'est la maison que j'ai donnée maintenant à la coordination estudiantine. Voilà donc, je peux dire que c'est ça qui a été fait. Et nous sommes là, nous continuons le travail. Sur un point important que vous avez épinglé, qui concerne beaucoup plus le personnel, ça et là, on parle moins d'un personnel fictif au sein de l'UKV, de certains qui sont mécanisés, qui sont payés, mais qui ne viennent pas travailler. Que pouvez-vous répondre par rapport à cela? Quand nous sommes arrivés, il y a eu un état des lieux du secrétaire général administratif sur l'ensemble du personnel. Il fallait faire un contrôle physique, comme on appelle ça. Le contrôle physique a été fait. Ça nous a permis de dégager qui effectivement est au travail et qui effectivement n'est plus au travail. Ce n'est pas parce qu'il devient fictif, mais c'est parce que les conditions physiques ne permettent plus d'être au travail. Et donc, le comité de gestion devait prendre une décision pour savoir ce qui n'était plus sur le plan d'aptitude physique, de répondre normalement au travail, qu'est-ce qu'il fallait faire de ces personnels. Et donc, en définissant les différents secteurs, il y a des secteurs où il y avait des vides. Il y avait des vides. Et ces vides devaient être comblés. Donc, nous avons essayé de voir où est-ce qu'il faut combler, où est-ce qu'il faut ajouter pour augmenter la capacité de travail, où est-ce qu'il fallait faire, c'est pour faire plaisir. Comme toujours, dans toute institution, on vous engage au travail, mais le recteur n'est pas le chef de service, ni le secrétaire général administratif. Ce que combine le chef de service avec ses agents, si moi je n'ai pas l'information, je ne peux pas le savoir, parce qu'il y a un chef de service, il y a les chargés des ressources humaines, et chef de service chargé des ressources humaines, secrétaire général administratif, recteur, donc comité de gestion. Bon. Donc, certainement, des combines à gauche ou à droite ont existé. Mais je crois que nous avons réduit sensiblement cette affaire-là. Mais je reviens sur un élément important qui a circulé dans les réseaux sociaux. Je peux le dire ici, et qu'il voudra bien m'en excuser quand il écoutera cette histoire-là, parce qu'on a parlé beaucoup de Martin Solo. Mais Martin Solo, c'est sur décision du comité de gestion, dans une de ces réunions. Pourquoi? Parce que nous avons voulu utiliser la voix des médias. La voix des médias. Nous nous sommes dit, chaque fois qu'il faut envoyer un message dans les médias, pour ceci, pour les inscriptions,
pour les donner ces informations, pour donner ceci, chaque jour, ça coûte autant. Il ne travaillera pas directement. Voilà. Parce que un homme de la communication ne travaille pas nécessairement. Quand il arrive le matin, il s'assoit sur la chaise comme vous autres. Maintenant, vous êtes ici. Après, chez moi, peut-être vous serez à un autre endroit. Après, l'autre endroit et tout comme ça. Vous devez récolter des informations. L'homme de la communication ne sera pas nécessairement ici. Mais c'est un homme qui est mouvant. Et donc, en le prenant dans le contexte de la communication, il pourra nous aider à la viabilité, à la visibilité de l'université à travers ses publications. Alors, au lieu que nous continuions de payer chaque fois que nous avons besoin de communiquer, le comité de gestion a pris la décision de pouvoir l'utiliser et de le faire mécaniser. Mais il ne reçoit pas la prime locale de l'université. Il reçoit les petits salaires de l'État. Mais Martin n'est pas payé directement par l'université. Donc, c'est cette faveur-là que nous avons voulu le faire obtenir, tout en étant un agent de communication. Cet agent de communication n'est pas présent directement dans l'université, mais il travaille pour l'université aussi. Depuis son avènement, les réalisations sont énormes et puis il n'y a plus à démontrer. La mécanisation des agents, l'octroi de numéros matricules, ça c'est le management du recteur Darius Bamwene Solo. Il y a la construction du bâtiment de l'agronomie au site du kilomètre 8. Il y a la prise en charge, n'est-ce pas, de professeurs visiteurs. Ça c'est vrai, nous le reconnaissons. Monsieur l'abbé recteur, nous avouons que vous avez répondu à nos différentes questions, en fait, les questions que moi, personnellement, j'allais poser. Mais il y en a une qui reste, c'est celle de savoir que répondrez-vous par rapport à ces racontards de la cité qui dit l'abbé Darius est un manager, l'abbé Darius est un recteur qui est venu ramener l'UKV à un niveau un peu plus élevé que ce que nous avons connu avant. Mais l'abbé Darius utilise également de moyens pour pouvoir soutirer techniquement de l'argent à l'UKV. Par exemple, quand on parle de l'augmentation de frais académiques, que répondrez-vous à ces racontards que nous considérons comme racontards? Merci, monsieur l'abbé recteur. J'avais une question sur la même lignée avec Reg. Je pense qu'il a posé ça, mais je vais rebondir avant de poser l'autre question. C'est en dehors de ce qu'il a évoqué, il y a également sur Facebook, personnellement, j'ai lu des publications faisant état d'un certain complot de déstabilisation de votre comité de gestion. Je ne sais pas si vous en êtes informé ou sinon vos services sont y à lire comme nous. Qu'en pensez-vous? Mais aussi, vous avez parlé de bâtiments qui sont en construction au site définitif de l'IKV au kilomètre 8. Est-ce que vous avez prévu réceptionner ce bâtiment à l'occasion de la célébration jubilaire? Merci. Cher recteur, j'aimerais savoir, juste une curiosité, quelle est la matière qui fait l'objet pour que l'IKV puisse fixer les frais en dollars jadis étaient en francs congolais? Je vous en remercie. Je commence par l'histoire des frais académiques. Je crois que l'enseignement supérieur universitaire, chaque année, en dehors de la loi cadre et des différentes lois qui existent, chaque année, il y a ce qu'on appelle l'instruction académique. Cette année, c'est l'instruction académique 025. Vous lisez cette instruction, vous trouverez toutes les définitions de frais que chaque étudiant qui est à l'université doit payer. Et il y a une insistance du ministre que vous pouvez lire dans la même instruction. Aucune institution supérieure ou universitaire n'a le droit de pouvoir fixer autre chose que ce qui est fixé ici. Et c'est clairement indiqué ici que les frais académiques sont fixés en dollars, payables à la banque au taux du jour.
Donc, ce n'est pas les recteurs qui le disent, c'est les ministres. Donc, si les ministres disent, ça signifie que c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, ce que les gens ont raconté, c'est des racontars, comme on aime raconter, mais le recteur n'a jamais fixé un seul franc congolais de plus pour les Minerva. Donc, il est difficile d'ailleurs qu'ils puissent soutirer de l'argent dans ce contexte-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est... je me contente de ce qu'on me donne comme prime. Je dis bien je me contente de ce qu'on me donne comme prime parce que si quelqu'un d'entre vous avait vécu dans mes conditions, il aurait été difficile de quitter la Suisse pour venir ici. Voilà. Donc, si quelqu'un d'entre vous avait vécu dans mes conditions, parce que j'étais un curé de paroisse, j'étais professeur à l'université de Lugano. Quand je mets la sommation de mon salaire mensuel, ce n'était pas moins de 6 000, 7 000 dollars le mois. Alors, si vous venez ici pour venir prendre les 1000 et quelques dollars qu'on paye aux professeurs, parce que comme recteur, la prime de recteur que l'État me paye, c'est 65 000 francs congolais. Je n'ai pas peur de le dire, c'est 65 000 francs congolais. C'est ça la prime que je reçois de l'État. Et je viens de commencer à recevoir cette prime il y a 1 mois, depuis que je suis ici. Deuxième chose. Troisième chose, il m'est difficile d'aller prendre l'argent dans la caisse de l'université pour commencer à aller jouir. Parce que d'abord, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. J'ai diminué les frais de logement, par exemple. J'ai diminué les frais d'émission, même quand je dois me déplacer. Si vous avez constaté, pendant tout un temps, j'ai utilisé mon véhicule personnel pour le travail de l'université pour faire les tours à Kinshasa, et ainsi de suite. Parce que la Jeep que vous voyez là-bas, l'université vient d'acquérir cette Jeep, qui est encore à crédit d'ailleurs. Il y a 1 mois peut-être, ou 1 mois et demi, et ainsi de suite. Et puis, bon, moi, je suis dans une attitude selon laquelle l'argent, tout le monde en a besoin, mais les gens en ont besoin en fonction de, je ne sais pas, de ce qu'ils ont comme charge, et ainsi de suite, et tout consort. Et puis, bon, moi, dans ma philosophie personnelle, et tout consort, bon, j'ai mes responsabilités, et tout consort, mais je ne vais pas assumer mes responsabilités avec l'argent d'autrui. Parce que l'argent qui entre dans l'université devient de l'argent de l'État, qui vient des parents. Alors, je ne vais pas aller jouir de l'argent des parents, alors que ce n'est pas mon argent. Voilà. Donc, c'est cela, et on ne peut pas soutirer de l'argent de l'université. D'abord, il n'y a pas grand-chose à soutirer. Je dois vous le dire. Les finances viennent d'être stabilisées à partir de maintenant, à partir du mois de février, avec les changements qui se sont opérés là-bas au niveau de l'administration du budget. C'est comme cela que les finances sont en train de se stabiliser. Mais j'ai passé une 2e année ici, académique, où vous pouviez arriver à la fin du mois et la caisse de l'université n'a pas 20 millions de francs congolais. Alors qu'il faut payer les gens. Et quand il faut payer les gens, vous êtes dans les 50 millions. Et plusieurs fois, j'ai dû prendre de cette poche ici pour subvenir d'abord en attendant qu'après qu'ils puissent me rembourser. Ben, si je trompe, vous n'avez qu'à poser la question à ceux qui travaillent à l'administration du budget. L'autre question, c'était... Oui, le complet de déstabilisation. Bon, écoutez, ben, quand on est dans une institution, c'est toujours comme ça. Hein. Il y a ceux qui cherchent la déstabilisation. Mais je crois que ce n'est pas la manière pour chercher le pouvoir. Pour chercher le pouvoir, je crois qu'il faut le mériter. Le pouvoir, on le mérite de par la compétence et de par le travail. Alors, il ne faut pas chercher à aller prendre le pouvoir en trompant, en écrivant des histoires dans les réseaux sociaux, en écrivant ceci, en écrivant cela. Ça ne sert à rien. De toutes les façons, le changement des ministres ne signifie pas que, comme le ministre a changé, l'autre ministre qui arrive ne connaît rien, donc on va facilement aller lui dire les choses. Mais non,
il y a la continuité de l'administration de l'État, et ainsi de suite. Ils savent s'informer, les ministres, ils ont des conseillers. Chaque fois qu'ils doivent agir quelque part, ils envoient les conseillers et pour contrôler, et ainsi de suite. Mais vous savez, bon, moi, ça fait presque 22 ans que j'étais absent de ces pays et tout consort. Il y a des réalités que je découvre, comme pour dire, et ainsi de suite. Mais bon, souvent quand j'entends les choses, quand je lis et quand je suis, bon, je dis, bon, je préfère être au-dessus de la mêlée pour ne pas trop m'occuper des petits esprits, comme je les appelle, et tout consort, parce que je ne veux pas m'éterniser ici. Donc, il y a un mandat. Si le ministre trouve que nous ne pouvons pas finir le mandat, ben, il prendra la décision. Si le ministre trouve que nous pouvons continuer, c'est toujours elle qui prendra la décision. Et ainsi de suite. Voilà. Mais les détracteurs, ils continueront toujours. Ils ont fait avant, ils le font, et ils le feront toujours. Mais je crois que c'est comme ça que j'ai dit que pour tous les détracteurs, ce n'est pas moi qui réponds. Moi, je ne réponds pas. C'est la population qui répondra. Ce sont les étudiants qui répondront, et ainsi de suite. Voilà. Le bâtiment en construction, pensez-vous le réceptionner avant? Oui, les bâtiments en construction, mais après la faculté d'agronomie, il y a... Vous avez vu, entre la faculté d'agronomie, il y a un nouveau bâtiment. C'est ça qui va servir le nouveau rectorat. Et vous avez vu au milieu là-bas, je viens de mettre d'autres toilettes parce que la faculté d'agronomie étant un peu éloignée des grandes toilettes centrales, je préférais qu'ils aient leurs toilettes. Et puis vous avez maintenant le nouveau rectorat. Donc, et la faculté d'agronomie et les toilettes et le nouveau rectorat, c'est de nouveau de l'argent que je suis allé chercher auprès de mes amis en Suisse. Les bâtiments qui va abriter maintenant les centres hospitaliers, c'est ce qu'on doit le dire. Ça, c'est une décision du comité de gestion de pouvoir engager un crédit bancaire. Et nous avons engagé un crédit bancaire sous l'autorisation de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Et c'est ce crédit qui permet de pouvoir construire cette affaire-là, et l'université aussi, il met ses moyens. Et puis on va me poser la question, mais c'est crédit pourquoi? Non, parce que les ministres, si vous lisez la 0,25, vous verrez par exemple, les étudiants de la faculté de médecine payent $100 pour l'équipement des laboratoires. Nous nous sommes mis d'accord pour que, ayant déjà une partie des laboratoires, que nous puissions utiliser ces paiements pour rembourser les crédits. Pour comme ça rembourser les crédits. Quand le premier crédit sera remboursé, il faudrait ressolliciter un deuxième crédit pour finaliser les travaux du centre hospitalier. De telle manière que dans les 4 prochaines années, le centre hospitalier universitaire sera complet, aussi bien sur le plan de la première phase de construction que sur le plan des équipements. Et ça ne sera pas une charge pour l'université. Pourquoi? Parce que chaque année, l'université, à travers ces paiements-là, c'est repayer sa dette. Et donc, en prenant le premier crédit, qui pourra finir déjà d'ici juin de l'année prochaine, le deuxième, qui sera déjà le juin prochain, mais déjà le centre va commencer le fonctionnement. Le deuxième crédit permettra de finir le troisième bâtiment, parce que la première phase est prévue pour 3 bâtiments de 35 mètres sur 12. Le premier bâtiment de 35 mètres sur 12 est fini déjà. Le deuxième bâtiment, ils sont en train de préparer la toiture. Ça doit finir parce que les 2 bâtiments doivent être inaugurés pour le 15 septembre ensemble avec les rectorats. Ainsi de suite. Le troisième bâtiment pourra continuer l'année prochaine. Ainsi de suite. Et puis, ça va continuer les autres phases de l'université. Si la même politique est suivie, l'université, ça ne pèse pas trop à l'université. Mais quel est l'avantage? C'est que dès que cette histoire fonctionne, le jury des étudiants stagiaires de D4 ne se fera plus à Kinshasa. Ce jury va se faire ici. Et puis, plusieurs étudiants qui n'auront pas la possibilité d'aller à Kinshasa pourront faire leur stage sur place à Boma. Fait que certainement, c'est plusieurs points qu'il faut mettre ensemble. Centre hospitalier, médecins spécialistes,
et ainsi de suite. C'est comme ça que nous renforçons les capacités des médecins. D'ailleurs, vous savez, je crois que vous avez appris que les 2 premiers étudiants de l'IKV en médecine viennent de défendre leur thèse de doctorat à Goma. Et donc, ce sont les premiers, comme pour dire, les 2 premiers docteurs de notre université, président Joseph Kassavou. Voilà, à partir de ces 2 et des différents spécialistes que nous avons, que nous essayons d'orienter dans les différents domaines. Et donc, ce centre pourra fonctionner en première phase avec les spécialistes. Voilà, c'est comme ça que c'est le centre hospitalier universitaire. Monsieur le recteur, la ville de Boma a toujours été reconnue comme une ville où les gens s'opposent aux autres. En moins de 3 ans, les gens vous identifient comme le meilleur recteur de l'IKV ou l'un des meilleurs pour être un peu modeste. Alors, la question est de savoir quelle est la méthode, quelle est la formule ou les méthodes qu'utilise aujourd'hui monsieur l'abbé recteur pour convaincre autant de personnes dans cette ville. Est-ce que c'est votre pragmatisme ou c'est votre volonté de bien faire les choses? C'était la première question. Et la dernière, comment voyez-vous l'IKV que vous dirigez aujourd'hui dans 5 ans? La base de cette création. Pourquoi ils avaient voulu qu'il y ait une université à Boma et pourquoi ils ont voulu donner à cette université le nom de Kassavou. Voilà. Donc, vous l'apprenez peut-être, mais moi, j'ai été là dans les discussions et tout comme ça. Et si j'ai accepté de quitter, je n'ai pas accepté de quitter la Suisse parce que je n'avais pas de travail, non. Si j'ai accepté de quitter, c'était pour venir honorer la mémoire de ces pères fondateurs. Donc, je suis ici avec un idéal précis. Voilà. Honorer cette mémoire, faire tout le possible pour que l'université puisse aller de l'avant. Et pour qu'une université puisse aller de l'avant, donc il faut que les enseignements, la recherche et les services à la communauté puissent aller de pair. C'est quand ces histoires, ces définitions nous permettent de chercher maintenant, voilà, par quelle méthode il faut y aller. Il faut un certain pragmatisme, il faut une certaine réalité. Donc, moi, je ne suis pas un poète, parce que les poètes vont se mettre à Candide pour contempler le fleuve Congo, et puis après commencer à écrire. Mais moi, je ne suis pas un poète de nature, donc moi, j'aime toujours le pragmatisme. Je dois savoir, voilà, et les étudiants, il faut qu'on mette les projecteurs dans les salles de classe, parce que les professeurs qui arrivent doivent projeter les cours. Je raisonne où est-ce qu'il faut trouver un projecteur, comme ceci, comme cela. Non, ce qu'il y a au Congo ici, c'est trop fragile parce qu'après 3 mois, ça chauffe et tout comme ça. Bon, donc il faut recourir en Europe. Je sais, je téléphone, voilà, j'ai besoin de ceci, ça coûte combien, il faut trouver de l'argent et ainsi de suite. Bon, voilà, et on trouve l'argent à tel endroit, comme ceci, bon, on prend, on embarque et tout comme ça arrive, on installe. Voilà. Non, il y a ceci qui fait problème, voilà, il faut trouver des solutions aux problèmes qui se posent et savoir résoudre les problèmes. Quand les moyens ne sont pas là, et c'est souvent ça le problème, quand les moyens ne sont pas là et qu'il y a des urgences, ben, il faut trouver justement ces moyens. Il faut ce pragmatisme, pardon, mais il faut aussi se faire tourner la tête pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a 2 mois, pour prendre un petit exemple, les toilettes ici, des étudiants. Ben, je ne peux pas concevoir au XXIe siècle que les toilettes que j'ai vues là derrière, là, je suis allé une fois me rendre compte de tout ça. Je me rends compte, j'appelle un technicien, le technicien arrive, il regarde, je lui dis, vous me fermez ces portes, demain vous me faites commencer les travaux. Je vous donne 1 semaine, il faut que ça change. Je ne peux pas voir des histoires de ce genre-là. Voilà, donc, à tout problème qui se pose, il faut savoir trouver une solution dans le meilleur délai, et ainsi de suite. Parce que sinon, nous n'avançons pas. Voilà. Non, il y a un problème de professeur, il faut que je bouge. Moi, j'enseigne à l'université catholique, je vais à l'université catholique, je leur dis, voilà, un tel de telle faculté, vous êtes des amis, mais il faut venir à Boma. Un tel de telle faculté, vous êtes des amis, il faut venir à Boma. Je vais à l'IPEN, je vois les amis et tout, consort, mais j'ai besoin de vous pour appuyer. Je vais à tel autre endroit, je dis, j'ai besoin de vous pour appuyer.
et ainsi de suite, parce que nous devons résoudre des problèmes réels qui se posent. Bon, maintenant, si je vais me mettre devant de l'eau, le fleuve Congo et tout consort, je ne crois pas que je ressortirai assis devant ce fleuve Congo avec des solutions concrètes. Bon, moi, j'ai toujours été un pragmatique dans ma vie. Hein. Bon, vous parlez certainement des histoires quand vous voyez tout consort. Mais pour comprendre l'IKV, si vous voulez comprendre l'IKV, ce qu'il est en train de devenir, il faut aller voir chez moi à Boula. Il faut aller voir chez moi à Boula. L'hôpital que j'ai à Boula, il n'y en a pas ici dans toute la ville. L'hôpital que j'ai à Kinshasa, si vous comparez les 5 grands, je ne parle pas des cliniques universitaires et tout comme ça, mais si vous comparez tous les hôpitaux qui s'appellent hôpitaux à Kinshasa, j'ai un hôpital qui sera classé dans les 10 premiers hôpitaux de la ville de Kinshasa. Donc c'est là qu'il faut aller comprendre les idées et tout consort et tout. Bon, donc, moi, j'ai fait le travail et puis bon, voilà, ben, que les gens soient convaincus de ce qu'ils voient. Hein, mais comme ce n'est pas pour dire, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins les. Bon. La question, en 5 ans, comment voyez-vous? En 5 ans, l'IKV, si nous restons avec ce comité de gestion, j'ai mon plan d'action, il est toujours là dans mon sac partout. C'est chaque mois que j'évalue pour voir. Cette année, j'avais prévu ça et ça. Où je suis maintenant. Il y a quelque chose probablement qui ne sera pas réalisé cette année. Cette année, par exemple, académique, je l'ai remords parce que je n'ai pas réussi à réaliser le centre de langue que je voulais à l'université, à cause de plusieurs paramètres et tout comme ça. Mais donc, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais je crois que ça ne devra pas tarder et tout consort. Et cette année, il y a une grande ouverture qui vient de se présenter. Ceux qui ont suivi Télé 50 et tout consort, vous avez vu que j'ai été reçu par l'ambassadeur de la Chine avec un groupe d'étudiants ici. Bon, donc, c'est une autre ouverture qui est en train d'arriver dans le cadre de la coopération internationale. Mais ça, c'est la 3e année académique. Nous allons commencer la 4e année académique. Mais nous allons voir. Hein. En 2027, si moi je reste en 2027 au moment de faire les bilans, mais ce n'est pas moi qui voudrais faire les bilans. Je ne ferai pas des bilans. Je demanderai à la communauté de Boma et à toute la population du Congo central de faire les bilans. Maintenant, je vois que vous avez fait les bilans de mes 2 premières années. Je suis revenu définitivement en juillet 2022. Nous sommes au mois d'août 2024. Ça fait 2 ans, 1 mois. Donc 25 mois. Ça fait 25 mois depuis que je suis ici. Faites vous-même les bilans. Et puis, bon, en 2027, si je suis là, vous referez un 2e bilan. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé recteur. Vous avez tellement parlé de l'IKV d'une manière assez particulière. Votre exposé nous donne assez d'informations pour pénétrer ce que vous faites comme travail ici. En 2 années, j'allais dire, de travaux ici à l'UKV, le bilan paraît positif, selon votre exposé, et c'est que l'on voit. Mais il y a certains dire que les travaux que vous réalisez sur donc les constructions des bâtiments, par exemple, ne respecteraient pas les normes établies dans la construction. Par exemple, il y a le bâtiment qui est en construction, vous dites que ça doit être prêt d'ici le 14 septembre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des garanties pour qu'il n'y ait pas de l'écroulement, par exemple, comme il y a des anciens bâtiments construits qui avaient encore des fissures? Et la dernière question, 2 ans après, tellement de défis, vous le dites, vous avez un cahier des charges. Est-ce que vous pensez que vous avez des raisons de rester encore à l'IKV avec tous ces détracteurs qui s'élèvent ça et là? Est-ce que quel est votre leitmotiv en fait? Qu'est-ce qui vous motive à rester? Ok. Je crois que depuis que nous sommes là ensemble avec mon comité de gestion, on n'a jamais rien construit sans un plan d'un architecte attitré. Bon, donc,
Un architecte, ce n'est pas un dieu. Il fait les plans. Dans la réalisation du plan, il peut y avoir l'une ou l'autre erreur. Mais le recteur n'a jamais été là pour aller un matin où on commence à construire une maison sans qu'il n'y ait un plan. Si vous demandez ici, les plans centraux, je crois l'avoir déjà montré une fois à l'inauguration ou à la pose de la première pierre du bâtiment qui habite les laboratoires de simulation de médecine. Et vous trouverez tous les différents plans de toutes les constructions que nous sommes en train de faire et qui sont suivis par un ingénieur. Si vous allez là-bas au centre hospitalier universitaire, vous trouvez un ingénieur qui est là, qui essaie de réaliser les plans de l'architecte. Qu'est-ce qui continue de me motiver? Je peux le dire ici parce que au mois de janvier, j'étais allé voir l'ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le ministre, aujourd'hui ministre d'État, son Excellence Moïse Nzangi. Je suis allé avec ma lettre de démission. Nous sommes restés 2 heures à parler avec le ministre. Le ministre souvent ne reçoit pas les gens pendant 2 heures parce que souvent les audiences c'est 20 minutes. Nous sommes restés 2 heures avec le ministre. Et il m'a dit ce qu'il m'a dit. Je suis revenu. J'ai continué le travail. Qu'est-ce qui me motive? Quand j'ai été ordonné, quand je finissais mes études de théologie en 93, l'ancien évêque de ce moment-là, Monseigneur Joachim Bad, m'a nommé comme responsable de la jeunesse. J'ai dirigé la jeunesse de ce diocèse pendant 5 ans. Et les signes, j'en ai laissé. Là où vous avez Florencia aujourd'hui, c'était 2 hectares de terrain. C'est 2 hectares de terrain payés par moi avec mon propre argent comme jeune prêtre à peine ordonné. Vous avez les histoires à Boma 2 et tout, consort et tout. La fanfare diocésaine avait commencé, mais ce qui était devenu la fanfare diocésaine, c'est moi. Et ainsi de suite. Et donc, cet amour pour la jeunesse m'a toujours poussé à aller au-delà de tout ce que les gens peuvent dire. On est humain, il y a des erreurs que nous commettons comme humains, des erreurs d'appréciation, des erreurs de ceci, des erreurs, parfois maintenant je commence quand même à appeler ça une erreur, quand on fait peut-être trop confiance. Vous faites confiance aux gens et vous croyez que ces gens sont de bons collaborateurs. Mais parfois même les proches collaborateurs, ils ont leurs ambitions, ils ont leurs idées. Et à la fois, vous devenez victime des confiances que vous faites aux proches collaborateurs. Et bien voilà, et à la fin, c'est vous autres qui subissez. Nous avons trouvé une université ici. Et je n'ai pas peur de le dire devant la communauté du Congo central, ça me paraissait un peu comme un empire de la mafia. Ici. Donc, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que cet argent, il y a très peu qui veulent en prendre au détriment de tous. Mais la justice voudrait que quand il y a 5 dans la caisse, que ces 5 puissent servir pour tout le monde. Mais quand il y a 5 dans la caisse qui doivent être distribués pour 100 et que ces 5 servent seulement pour 5 ou 10, ça devient de l'injustice. Mais le problème, il faut qu'on le fasse comprendre. Voilà. J'ai révoqué il y a quelques mois 3 ouvriers pris dans les histoires de faux bordereaux, de frais académiques. Des étudiants qui se promènent avec des bordereaux, croyant que l'argent qu'ils ont donné à ces gens-là a été versé à la banque.
Mais à la fin, dans les contrôles, on s'est rendu. À la fin, dans les contrôles, nous nous sommes rendus compte que cet argent n'est jamais entré dans les comptes bancaires. Mais vous trouverez que les bordereaux, apparemment, c'est un vrai, mais les comptes bancaires n'est pas les comptes de l'université. Nous avons sollicité les concours de la banque pour savoir et tout consort, et la banque nous a dit que non, ces bordereaux ne sont pas de vrais. Les étudiants ont été interrogés par une commission et ils ont avoué que non, voilà, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Cette commission disciplinaire a donné les conclusions et le comité de gestion s'est prononcé pour la révocation. Cette révocation a fait tel que, à partir de ce moment, les messages anonymes ont commencé dans les réseaux sociaux. Voilà. Autre chose, il y a le mouvement des ouvriers. Quand vous êtes nommé, engagé, à partir du moment que l'État vous octroie le numéro matricule, vous devenez un agent de l'État. Voilà. Il n'y a pas de place fixe. Voilà. Il n'y a pas de place fixe. Voilà. Les places fixes que pour les recteurs qui a un mandat. Mais un agent de l'État n'a pas un mandat. Voilà. Voilà. Moi, j'ai un mandat pour cette fonction ici. Mais l'agent de l'État n'a pas de mandat. Voilà. Il est là jusqu'au moment où il devra obtenir sa pension, donc 65 ans. Il n'a pas de mandat. Ça signifie que si aujourd'hui il est dans un secrétariat, demain on peut l'envoyer à un service ici. Après 2 ans, on peut l'envoyer dans un tel autre service. Mais ici, le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui travaillaient déjà au service de finances ont cru que, en dehors des services de finances, il n'existe plus d'autres emplois dans l'université. Donc, enlever quelqu'un des services de finances et l'envoyer dans un secrétariat ou au service du protocole et au service de ceci, c'est ça le nerf de la guerre. Donc, c'est comme si vous avez enlevé un beefsteak de sa bouche. Alors, c'est là qu'on se pose la question, mais on vous enlève d'un service, on vous transfère à un autre service. Voilà, c'est un peu comme ce que fait l'évêque, il prend un curé ici, il envoie curé à tel autre endroit. Il reste toujours un curé. Voilà. Alors, vous êtes un agent de l'État, on ne vous dégrade pas. Et on vous demande, voilà, aujourd'hui vous avez travaillé à tel service, on vous envoie tel autre service de l'université, et ainsi de suite. On prend un tel autre là, on envoie là-bas, et puis bon, alors on commence à spéculer, et on fait ceci, et on fait cela, et tout consort. Dernièrement, j'ai fait un changement à la police universitaire. Mais avant de faire les changements, j'ai eu une réunion de tous les ouvriers, tous. Et à cette réunion, j'ai dit aux 2 commandants de la police, il y a des nouvelles selon lesquelles il y a des agents engagés de l'État qui sont payés par l'État, mais qui ne travaillent pas ici et qui travaillent dans d'autres endroits que dans l'université. Et pour preuve, j'ai cité les noms directement devant tout le monde. Ils m'ont répondu qu'ils connaissaient la situation, mais qu'ils voulaient d'abord savoir qu'est-ce que ces gens-là décident. Travailler ailleurs ou travailler à l'université. Mais ici, vous avez déjà un numéro matricule, donc c'est déjà un engagement à l'État. Vous ne pouvez plus changer pour aller travailler ailleurs. Alors, quand le recteur prend la décision, on les qualifie qu'il est injuste, qu'il humilie les gens, et qu'il fait ceci, et tout comme ça. Mais l'enseignement a des lois, l'enseignement a un règlement, et tout comme ça. Mais vous avez déjà vu une institution qui a une police universitaire et où on vole presque chaque semaine. Et que font les agents de garde? Quel est leur travail? Et on va même voler au centre de santé parce qu'en attendant que les centres hospitaliers soient fonctionnels, depuis 2 ans, j'avais créé un centre de santé pour donner les premiers soins aux étudiants. Toutes les fois, je voyais un étudiant tomber, il faut prendre un véhicule, il faut courir en ville. J'ai dit, mais il y a les premiers soins qu'on peut donner parce que nous avons des assistants médecins. Nous avons quelques infirmiers et tout ça. Pourquoi il faut toujours courir? Nous mettons un centre de santé. On a mis le centre de santé. Tout le monde se soigne là-bas, les étudiants, et même les ouvriers. Les premiers soins, ils les prennent là-bas.
Un jour, on m'amène un dossier. C'est non, cette nuit, on a volé tous les médicaments au centre de santé. Je pose la question. Et les policiers de garde étaient où? Souvent, on ne vous donne pas de réponses. Bien, quand la réponse commence par donc, non, donc, mais donc, c'est déjà la conclusion. Donc, vous n'avez encore rien développé, vous avez déjà la conclusion. Donc, ça signifie que c'est le manque, l'essence, le manque de responsabilité. Donc, on n'est pas responsable. Voilà. Je crois que l'un des problèmes qu'il faut résoudre, c'est l'essence de responsabilité, la responsabilité commune dans la gestion d'une institution de l'État. Je crois que le chef de l'État, quand il a pris ses mandats, la première chose, c'était le combat contre la corruption. Voilà. Les antivaleurs. Moi, je me souviens, quand la ministre a été présentée aux responsables d'établissement, nous avons été invités. Moi, comme président de la conférence des chefs d'établissement du Congo central, j'étais à Kinshasa. Dans son discours, il y a 2 points. Le respect des textes réglementaires et les combats contre les antivaleurs. Contre les antivaleurs. Moi, je ne fais qu'appliquer ce que mes responsables me disent d'appliquer. C'est cela. Donc, quand vous essayez d'appliquer ici, j'ai souvent entendu des gens, ah non, mais lui, il a son argent, il croit que tout le monde a de l'argent comme lui. Mais moi, mon argent, je n'ai pas pris ça à l'université. Moi, mon argent, je l'ai travaillé. Voilà. Je l'ai travaillé. Et je ne prends pas de l'argent de l'université si ce n'est que pour ce qui m'est dû. Et tout consort. Et tout. Voilà. Alors, si moi qui suis chef, je ne prends pas, et pourquoi les autres doivent prendre? Alors, si nous voulons prendre, alors prenons pour tout le monde. Et divisons pour tout le monde. Pourquoi certains doivent prendre et d'autres ne doivent pas prendre? Voilà. Ces anti-valeurs-là, c'est ça que je ne voudrais pas. Les histoires de tricherie. Je viens d'apprendre qu'il y a une fuite d'examen. Je n'ai pas encore tous les dossiers sur la table. Mais vous devez savoir que ces histoires-là, par exemple, fuite d'examen, tous ceux qui sont concernés là-dedans, ils doivent déjà savoir quelle sera la conclusion. S'il y a des ouvriers qui sont impliqués dans cette fuite d'examen, vous allez encore apprendre que je vais révoquer et vous allez encore lire dans les réseaux sociaux. Puisque tout le monde vous demande qu'il y ait du sérieux à l'université. C'est ça que la population demande. Et comment nous allons mettre le sérieux? Nous allons mettre le sérieux seulement en parole. Et tout consort, et tout. Donc, il faut qu'il y ait des actes concrets. L'université ici, moi, je la vois comme une nouvelle chance pour le développement du Mayombe, du Bas-Fleuve et du Congo central. C'est une université d'État que nous avons. Voilà. Si vous vous imaginez, des années de la colonisation, jusque dans les années 85-90, il y avait 55 sociétés, de Boma jusqu'à Tchela. 55. Aujourd'hui, je crois que vous n'en avez qu'une ou deux qui trébichent encore, un Blatner qui met encore les VA et un peu de cacao. Mais il y avait 55 sociétés. Et donc, nous devons nous rendre compte, n'ayant plus de société, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le développement de l'université. Quand j'ai été rencontrer l'ambassadeur de la Chine, il a dit, nous, la Chine, nous venons de nous développer parce que nous avons formé davantage les ingénieurs. Les ingénieurs. Pourquoi j'ai commencé par construire la faculté d'agronomie? Je pouvais commencer par la faculté de droit, au moins je suis professeur. Je pouvais commencer par la faculté d'agronomie. Parce que nous devons retourner à la terre. Nous avons besoin de vrais ingénieurs qui doivent nous étudier le système de climat aujourd'hui. Boma ne faisait jamais 45 degrés. Aujourd'hui, nous sommes à 45 degrés dans la saison des pluies. Nous former des ingénieurs pour aller aider nos différentes populations avec les nouvelles méthodes. Nous devons refaire les reboisements. Je n'ai peut-être pas parlé de ces projets de reboisement, mais c'est un projet que je suis ensemble avec l'Université de Liège. Un projet qui va s'étaler sur plusieurs années pour tenter de reboiser certaines parties pour sauver le climat et même pour sauver notre agriculture de demain. Sauver notre agriculture de demain. Voilà. On a parlé de la ville de Boma. Mais vous avez été là, le projet de Boma Capitale. Ça m'a pris combien de tours en Belgique pour ces projets-là, Boma Capitale et tout ça?
pour qu'on puisse faire des études de recherche sur Boma Capital. Il y a 8 bourses qui sont en exerce, 4 bourses de master cette année, plus 2 bourses de doctorat, 4 bourses l'année prochaine, de master plus 2 bourses de doctorat. L'appel d'offres a été lancé. Je crains de nouveau, d'après les informations que je reçois, qu'on ne puisse pas, qu'on puisse passer à côté. Et pourtant, ça m'a pris beaucoup d'énergie et tout consort pour ainsi de suite, ces projets de Boma Capital. Et pourtant, ces projets de Boma Capital, que j'ai initié, nous sommes de nouveau maintenant en collaboration avec une ONG de Genève de la Suisse pour renforcer ces projets dans le contexte du patrimoine de la ville de Boma. Donc, je ne sais pas, comme je vous ai dit au départ, j'ouvre les voies, mais le problème, c'est pas moi qui dois encore aller travailler pour que ça devienne effectif. Là où on a besoin des étudiants et des associés qui doivent être. Moi, je ne fais qu'ouvrir les voies. J'ouvre. Voilà. Dès que j'ouvre, il faut que les gens entrent. Voilà. Mais si on ouvre et que les gens n'entrent pas, bon, concrètement, moi, je ne perds pas comme humain. Mais l'unique chose, c'est que je vais repartir d'ici avec un remords. J'ai dépensé des énergies ici, là-bas et tout comme ça. Et puis, bon, et ça a été comme un peu lettre morte. Donc, si nous voulons une université dans les 5 prochaines années, il faut que les gens se mettent au travail. Si les gens ne se mettent pas au travail, et il n'y a pas de développement quand il n'y a pas de discipline. C'est ça surtout. J'ai comme l'impression que nous n'aimons pas la discipline, nous aimons les chemins raccourcis. Et les chemins raccourcis nous envoient dans la divagation. Et si on est dans la divagation, on n'est pas dans le sérieux. Et si on n'est pas dans le sérieux, rien ne peut se réaliser. Et pourtant, Dieu nous a donné 2 mains et une tête pour réfléchir, 2 mains pour travailler. Si nous ne travaillons pas, parce qu'il y a un âge pour travailler. Ce n'est pas pour rien que les Blancs instituent le système de pension. Voilà. Ça signifie qu'il y a un âge pour concevoir, il y a un âge pour travailler, pour réfléchir. À un certain âge, les forces diminuent. Voilà. Et cette jeunesse ici, nous devons l'inciter à travailler et tout comme ça. Tout. La faculté d'agronomie a réclamé, non, nous voulons un terrain d'expérimentation. J'ai un terrain privé de 22 hectares ici à Kanzi. J'ai pris ce terrain, j'ai cédé à l'université, à la faculté d'agronomie. Je leur ai dit, voilà, je vous donne le terrain, faites-nous un peu les expériences, produisez-nous un peu quelque chose, qu'on puisse voir que vous nous avez sorti un maïs exceptionnel, vous nous avez sorti du manioc exceptionnel, vous nous avez sorti de l'arachide exceptionnel, pour donner à nos mamans, voilà, nous avons maintenant de l'arachide amélioré, allez essayer dans vos cultures. C'est ça le service à la communauté de l'université. L'université doit arriver à apporter des solutions concrètes aux problèmes qui se posent dans la société. C'est ça, comme ça que nous concevons, du moins là, dans les universités où moi j'ai étudié, c'est cela, l'université, chaque année, doit apporter quelque chose au développement de la société. Ce n'est pas seulement venir prendre les notes de cours et puis on vient à l'examen, on fait un choix multiple. Peut-être qu'on n'a pas compris, mais peut-être par chance, bon, on a pointé sur A et c'est juste et tout comme ça, et puis on a pris les points, et puis on sort, on a les diplômes. Non. Voilà. Moi, c'est la conception de l'université que j'ai, et c'est ça que je voudrais que se réalise, parce que moi, je crois en cette jeunesse. Je crois en cette jeunesse, et si nous mettons toutes nos forces pour l'éducation de cette jeunesse, nous pouvons réussir. Voilà. Mais le problème, si nous partons d'un pessimisme, ah non, mais les jeunes, ah non, mais les étudiants. Mais il y a des étudiants brillants ici. Vous ne pouvez pas vous rendre. Moi, j'enseigne. Il y a des étudiants brillants ici. Brillants, alors, au vrai sens du terme. Parce que je leur ai dit, ne vous faites pas d'illusions, parce que assez souvent, quand on croit qu'on est devant les étudiants de l'INIKIN, on est un peu comme ceci, comme cela. Mais ce n'est pas vrai. On est devant les étudiants de l'ICC, on commence comme ceci. Ah non, ils sont plus. Non, il n'y a pas question de plus fort. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des étudiants brillants, mais ils doivent être accompagnés. Accompagnés. C'est ça le travail et c'est ça le travail. Accompagner. Nous devons accompagner. Si nous n'accompagnons pas, si le maître n'accompagne pas les disciples ne seront pas comme le maître. Voilà, merci beaucoup, professeur Abbé Darius Bamonesse, le recteur de l'UKV. Merci également à tous les confrères journalistes qui ont participé à ces plateaux spéciaux. Tout est dit, en tout cas, toutes les questions qui défraient la chronique ont été abordées et évoquées. Les réponses ont également été données.
mais nous ne pouvons pas justement clôturer sans que vous puissiez dire un mot en langue, en peu de mots, en 1 minute. Professeur, vous allez lancer un message en résumé, mais aussi concernant les inscriptions qui justement ont déjà débuté à l'UKV. Tuba na kango yose ya mbanze ya betu ya boma na kango yose ya Congo Central, la République démocratique du Congo, que université ya betu ke na kusepela nkinzi ya 25 ans depuis ya ubandaka na 1999. Ya kevanda fête ya nene na ba journée ya 14 septembre na 15 septembre 2024. Bato ya kisasa bafumu ya nene ya kisasa ke kuiza ke vanda na jibile yango betu ke lutila diaka samono ba discours ke vanda mingi batu ke tubila historique ya création ya université yango et puis betu ke pesa ba diplôme de reconnaissance na batu ina vandaka na ibandili ya université pe mesala mingi sam na université ya betu mukelomba na nkango nyonso ya mbanza ya boma ya ba fleuve ya Congo Central ya République démocratique du Congo betu soutenir université ya betu que me ponamaka na kumbu ya président Mbutamutu Joseph Kasavubu yai bameka tuka nangika na kikale sisa on peut dire comme ça ya héros national na fumu ya betu ya ici excellent son excellence Félix Antoine Tshisekedi chef de l'état yai grade yai ya héros national ya vanda kaka vacancy ya vanda samu na jeunesse ya betu ke incarner ba valeur républicaine ya yandi batu yonso ke sa na université yai bandela na recteur ti na batu yonso ti ba dernier ya ouvrier betu incarner ba valeur républicaine ya président Joseph Kasavubu samu betu sala kintwali na fumu ya itsi na kunata ba mambo ke ya mbote samu bana ya betu pe batanga na ba condition ya mbote mbote pe bavanda ba cadre ya nene betu ke na vingila samu bakweza sala na insi ya betu kwenda na toa. Les inscriptions viennent de commencer pour l'année académique 2024-2025. Les mêmes facultés comme nous les avons, polytechnique, agronomie, médecine, sciences juridiques, politique et administratives. On a la sciences juridiques, politique et administrative, mais on a département de relations internationales, département il y a droit privé, droit public, betukena de faculté ya sciences sociales betukena faculté ya nini ya communication betukena faculté ya informatique sciences informatique voilà ya ba faculté kena betu betuke bokela bana yonso zona tanga mbote mbote bakwiza na université ya betu samu babaka formation ya keleka kesala ya nabao batu ya nene na insi ya betu. Donc je dis ceci, les inscriptions ont commencé, nous avons nos facultés, la faculté de polytechnique, de droit avec ses différents départements, relations internationales, sciences politiques, droit privé, judiciaire, et nous avons la faculté d'agronomie avec ses différents départements, eaux, forêts, phyto et ainsi de suite. Nous avons la faculté de sciences sociales. Nous avons la faculté de sciences informatiques et puis nous avons la communication. Donc nous appelons tous les jeunes qui désirent bien étudier à l'université Kasavubu que le temps est venu pour les inscriptions. Et les messages sont lancés dans les radios et télévisions. Les messages sont lancés sur Facebook, sur le net de l'université et vous pouvez aller consulter les conditions d'inscription si vous voulez venir chez nous. Je vous remercie. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez,
partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.